Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mai. Un double trigone en votre faveur pour commencer et donner de l'élan sur cette quinzaine. Entre le 15 et le 18, le Soleil forme un trigone à Pluton, puis Jupiter dans la foulée, vous donnant l'occasion de matérialiser un projet ou peut-être de stabiliser une amitié. Vous pouvez aussi vous investir dans une activité collective ou vous réinvestir d'une façon revisitée. Le 20, le Soleil change de signe et entre en Gémeaux dans le secteur de votre vie intérieure, secrète mais aussi intuitive. Il va y rejoindre Mercure et Vénus qui s'y trouvent déjà. Mercure, planète de l'intellect, donne ici plus d'intériorisation mais aussi plus d'inspiration. Vénus, planète de l'amour, de la créativité et des valeurs, est aussi en train de se poser et peut-être de digérer des choses à cet endroit. Elle est actuellement rétrograde Vénus, cela veut dire qu'elle fait symboliquement marche arrière. C'est très bon pour revenir sur d'anciens projets, développer votre créativité, préparer quelque chose qui vous plaît avec beaucoup de sensibilité. Dans un autre domaine, ça peut inciter à plus d'idéalisme avec une sensation de ne pas trop vraiment savoir ce qu'on veut et ressentir un flottement. Vénus est en effet carré à Neptune, planète de l'idéal, du rêve, mais aussi du flou. Donc pendant cette rétrogradation, il est plus difficile de démêler le vrai du faux au niveau affectif ou même financier. Vous pouvez avoir envie d'idéal et du mal à voir comment résoudre certaines questions. Mars, la planète de l'action, est en Poisson, bien qu'il ne soit pas à l'aise dans ce signe parce que Mars est un signe de feu, qui n'aime pas trop les eaux profondes du Poisson, il se trouve tout de même en harmonie avec vous. Donc vous en faites votre affaire, les cancers. Ça vous apporte plus d'énergie au niveau de votre inspiration et peut vous permettre d'avancer dans vos projets avec une envie de faire confiance à une sorte de justice divine. Vous pourriez décider de vous en remettre à un soutien supérieur, quel qu'il soit, pour régler les choses à votre place. La nouvelle lune du 22 mai aura lieu en Gémeaux dans votre secteur du retrait. Là aussi, une impulsion toute intérieure est lancée avec une compréhension supérieure des choses, élargie. Le trigone de la nouvelle lune à Saturne vient vous aider à réorganiser quelque chose, peut-être relationnel ou contractuel. Vous prendrez peut-être conscience qu'il y a des choses à terminer ou des pages à tourner pour évoluer, même si ça vous sort de votre zone de confort. Introspection, préparation, digestion, compréhension, mais aussi lâcher prise. Qu'on ne dise pas qu'il ne se passe rien pour vous parce qu'à l'intérieur, il y a du mouvement. Le 25 mai, le trigone de Mars en Poisson à Uranus est très bon pour vous. Il peut y avoir autour de cette date une évolution dans vos projets, quelque chose de nouveau, de différent, de libérateur qui peut vous donner confiance, espoir et petite brise de légèreté. Voilà les cancers pour votre météo astro accompagné des cloches. On passe maintenant à votre tirage pour voir ce que les tarots ont à ajouter. Alors les cancers, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du 9 de coupe. C'est une énergie qui est reliée aux sentiments, aux émotions. Avec ce 9, on est un peu dans le plaisir. Il y a quelque chose d'agréable qui vous réjouit dans votre vie. Quoi que ce soit, c'est pas besoin d'être une grande chose, c'est peut-être même la perspective de quelque chose. Parce qu'ici, il est aligné ce 9 d'eau avec le 3 de feu qui est là. Le 3 de feu marque un projet, quelque chose qu'on voit venir. C'est une envie d'évolution, peut-être un apprentissage avec le page d'air à côté, qui lui est une carte de réflexion et de communication. Donc vous pouvez vous sentir bien à l'idée peut-être d'apprendre quelque chose, à l'idée de communiquer avec quelqu'un, à l'idée de vous exporter d'une certaine manière, de développer un projet, de développer une idée. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez en vue. Parce que ce 3 de feu, c'est quelque chose qui est devant vous, qui est déjà là. Vous le voyez en fait. C'est pas quelque chose que vous imaginez, qui est complètement irréel. C'est vraiment quelque chose que vous avez en vue et que vous espérez. En dessous, vous avez ce 4 de terre. Le 4 de terre vous donne une position un peu prudente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'humeur de prendre des risques inconsidérés. Vous faites attention à vos acquis, attention à votre sécurité matérielle, financière. Vous êtes prudent dans le quotidien, dans l'organisation des choses et dans la mise en place de ce que vous avez envie de mettre en place.
Donc une petite réserve, oui, une petite prudence également, mais tout de même, il y a de la joie qui est ressentie ici. Or, au centre du tirage, vous êtes avec le 7 de feu. Et le 7 de feu, il est plutôt sur la défensive. Sur une défensive un peu même active, on va dire. Donc, je pense que c'est quelque chose à l'extérieur de vous, ou quelqu'un, peu importe, qui vient un petit peu vous titiller dans votre tranquillité, dans vos espoirs, dans votre bulle où vous êtes plutôt bien, qui vient un petit peu vous mettre au challenge. Le 5 de feu qui est là indique qu'il y a une sortie de zone de confort qui vous fait réagir d'une certaine manière, qui tend à vous faire un peu réagir. C'est pas forcément agressif, parce qu'en plus Mars est en Poisson et en harmonie avec vous, donc il n'y a rien de vraiment agressif. Mais c'est juste que vous n'avez pas envie d'entrer dans cette énergie-là. Vous êtes plutôt dans cette énergie agréable que vous avez envie de garder parce qu'elle vous fait du bien et vous n'avez pas envie de monter au créneau, de vous battre et ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que ça glisse un petit peu sur les plumes, tout ça. Vous avez en votre centre cette réactivité, vous la ressentez, mais vous n'avez pas envie, j'ai l'impression, de donner prise dessus. Et ça, c'est parce qu'il y a le pape en dessous. Le pape, comme je le disais dans l'intro, c'est le fait de vouloir peut-être vous relier à quelque chose qui est plus large que vous. J'ai prononcé ce mot de justice divine, mais ça peut être la justice tout court. C'est-à-dire que soit vous vous en remettez à une confiance supérieure qui vous guide, vous vous sentez guidé spirituellement et vous lâchez un petit peu prise sur les événements, la situation, pour vous stabiliser intérieurement et accéder comme ça à votre paix intérieure, soit vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est plus avisé que vous. C'est-à-dire qu'avec ce pape et la justice à côté, on peut avoir le conseil de quelqu'un qui a une certaine expertise et une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'ici, ça peut représenter médecin, avocat, notaire, ce genre de choses, qui vous donnent des conseils sur la façon de vous défendre ou sur la façon de réagir, tout simplement. Parce que vous n'avez pas forcément envie de vous défendre. Parce qu'avec le 9 de feu ici inversé, il y a beaucoup de réactivité, beaucoup d'efforts, mais il sort à l'envers, ce qui montre que vous n'avez pas envie d'entrer dans cette énergie-là. Vous avez envie de garder votre équilibre avec cette justice ici, de vous relier à une certaine confiance et pas envie d'entrer dans un conflit quel qu'il soit, ou une sortie de zone de confort qui vient déranger la tranquillité dont vous avez besoin. Donc ce pape ici, il va vous aider. Donc que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous, sous la forme d'un conseil ou intérieur, vous trouvez de quoi vous équilibrer et vous sécuriser puisque la justice est ici en bas de votre tirage, donc dans votre base. Comme pour calmer un peu le feu, on va dire ça comme ça. Donc on a avec ce page d'air ici des communications qui peuvent être très agréables, aussi à côté du 9 d'eau. Même s'il peut y avoir des choses à changer en cours de route, c'est également possible avec ces planètes rétrogrades. Mais vous êtes plutôt d'une humeur positive ici et tournée vers l'optimisme. Cette première ligne en haut, elle est vraiment très belle pour vous. Donc ne vous inquiétez pas de cette petite déstabilisation ici avec ces cartes de feu, surtout qu'on a deux arcanes majeures ici qui gèrent tout à fait la situation ou l'événement. Donc cette bataille intérieure, si bataille il y a, elle est canalisée par ce pape et cette justice, elle est vraiment calmée. Ça fait vraiment calmer le jeu, c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça, ça calme même le jeu tout entier même. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de feu là-haut, ce projet que vous avez? Qu'est-ce que vous espérez là-haut? La reine de bâton, donc la reine de bâton, formidable parce que c'est de la passion, mais c'est de la passion qui est maîtrisée. Là, on n'est pas dans quelque chose de déstabilisant comme ici, on est dans une passion, une envie de quelque chose qui vous donne de la vitalité, qui vous donne de la joie, qui vous met dans la créativité, qui est en concordance avec vos talents. Et ça demande à se développer ici, côté du 3 de feu. Magnifique. Donc vous pouvez être en train de préparer quelque chose, parce qu'avec ces planètes en maison 12, dans la maison du retrait du secret, comme je le disais, ça peut être créatif, artistique, intuitif, tout ce qui a rapport avec votre imagination. Ça, c'est très positif pour vous. Donc si vous êtes en phase de préparation de quelque chose, vous voyez, ici, ça prend votre énergie d'une manière vraiment positive. Et c'est ça que vous êtes invité à garder sur cette quinzaine pour ne pas écouter ce qu'il pourrait y avoir d'un peu bataillant en vous en dessous. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de feu justement ici? L'étoile, formidable. L'étoile, c'est la guérison, c'est la libération,
c'est aussi l'authenticité. Donc il y a comme un conflit intérieur qui se libère ici. Peut-être que vous êtes aidé, il y a peut-être un questionnement que vous aviez. Encore que là, votre tirage, il n'est pas trop axé sur le mental, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épée. Il y a juste ce page ici, mais il n'est pas du tout menaçant. On est plutôt dans l'action. Donc cette étoile ici, elle vient libérer quelque chose que vous faites ou que vous avez mis en place. Peut-être que vous n'arriviez pas à stabiliser justement avec ce 7 de feu. Quelque chose se libère avec cette étoile et s'équilibre avec la justice. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de feu ici en bas inversé? Le soleil, mais magnifique le soleil. Donc là, on a vraiment un éclaircissement de quelque chose. Également une conscience plus large. Parce que quand le soleil va entrer en Gémeaux, donc le 20, il entre dans votre secteur de l'intériorité. Il va éclairer toute votre vie intérieure. Il va éclairer des zones d'ombre aussi. Donc vous voyez, au fil de la semaine, j'ai la sensation que quelque chose se développe, s'équilibre et trouve un peu une libération ici. C'est superbe. Le soleil, c'est également votre volonté, c'est également vos objectifs, c'est votre énergie, c'est votre vitalité. Donc ici, il y en a un petit peu marre, je pense, de se battre contre des choses qui n'en valent pas la peine avec ce 9 de bâton inversé. Et je pense que vous réalisez que vous avez beaucoup mieux à faire. Qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer ce tirage pour vous, les cancers? Palais doré, donc ça magnifique, parce que ça demande de vous faire confiance, de faire confiance également à vos talents, à votre potentiel. Et cette carte, elle entre un peu en résonance avec ce 4 de pentacle qui est un peu sur la réserve, c'est-à-dire qu'il n'ose pas trop révéler qui il est, comme si vous étiez un petit peu sur la défensive de montrer quelque chose ou de vous investir peut-être dans quelque chose, alors que vous le pouvez. Clairement ici, vous le pouvez. Vous allez peut-être le ressentir plus fortement justement sur cette quinzaine parce que vous pouvez être validé ici également. Vous pouvez être encouragé avec ce pape et cette justice, comme si quelque chose était officialisé en vous et trouver une bénédiction quelque part. Donc ça, c'est plutôt génial. Voilà les cancers pour cette période. Je vous dis à bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.